En 2015, on ne peut absolument plus faire l'économie de la bonne compréhension de ce que c'est que le social selling. Alors attention, c'est un buzzword et beaucoup de professionnels surfent sur le buzzword. À ceci près que dans cette petite introduction, je pense qu'il est primordial de mesurer l'enjeu à l'aune de qui il s'adresse. Quand je dis social selling, on peut penser que ça va concerner les directions commerciales et les directions marketing. Attention, non seulement les directions commerciales et les directions marketing vont devoir apprendre à travailler ensemble d'une manière qui est totalement inhabituelle, et je pèse mes mots, elles vont devoir totalement se réinventer leurs liens, mais qui plus est, il y a là un enjeu d'employabilité pour la totalité des collaborateurs de l'entreprise. À savoir que dans certains grands groupes, plus de 2/3 des collaborateurs sont en quelque sorte analphabètes du monde numérique, ont besoin d'être éduqués. Et à l'échelle de tous les métiers, on va devoir trouver le moyen d'impliquer de façon transverse toute l'entreprise. Aussi, je dirais que la thématique du social selling s'adresse à tout le monde, oui, mais avec le support de la fonction RH. À la différence de tous les buzzwords qui ont jalonné la naissance et le développement du web et par la suite du web 2, le social selling fait figure d'absolue priorité aujourd'hui pour les organisations. C'est très simple, il faut comprendre que les acheteurs sont de plus en plus fins dans leur analyse, de plus en plus perspicaces, de plus en plus capables de se former tout seuls. Et selon des études qui ont été menées dans divers pays occidentaux, il est aujourd'hui absolument démontré, et attention, ça fait moins de 3 ans qu'on s'en rend compte et qu'on est capable de le mesurer, que le cycle de vente a totalement été bouleversé par l'attitude des acheteurs. Donc on parle d'autant plus volontiers de social selling que le social buying est lui-même l'autre composante du problème, réciproquement. Ce qui signifie que s'il y a aujourd'hui priorité sur la notion de social selling, s'il faut s'intéresser à ce drôle de vocable et faire appel à des experts pour en parler dans l'entreprise, c'est bel et bien parce qu'il s'agit là d'un enjeu d'efficience et de compétitivité sur le plan commercial. Alors si on s'intéresse au social selling, si l'on est convaincu, il faut bien commencer quelque part. Et beaucoup d'organismes de formation, souvent d'ailleurs des agences digitales qui ont fait l'objet d'une reconversion en la matière, vous proposent de former vos forces de vente à l'usage de LinkedIn. C'est bien évidemment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Fondamentalement, je pourrais énumérer tous les médias sociaux qui sont légitimement, pour aborder comme il faut, une démarche de social selling. Je pense aussi à Facebook d'ailleurs, mais pourquoi pas SlideShare. La vraie thématique de réflexion, la vraie thématique de fond, c'est celle de l'autonomisation des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est une démarche qui doit nécessairement impliquer les fonctions RH et amener le marketing à travailler différemment avec les commerciaux, comme je le disais. Alors, par où commencer ? Il faut commencer par installer son entreprise dans des processus beaucoup plus ouverts. Et il est nécessaire là de pratiquer une sorte de lâcher-prise en incitant les collaborateurs à développer des qualités d'empathie, de partage de leurs connaissances dans les médias sociaux. C'est une démarche de fond, une lame de fond qu'il est impossible de résumer. Mais il faudra bien démarrer quelque part, et c'est vrai que les médias sociaux sont le point d'orgue idéal. Ce qui m'amène donc tout naturellement d'ailleurs à parler des points de vigilance. On ne peut pas se lancer dans une démarche de social selling en restant au niveau du gadget et de l'anecdote, c'est-à-dire des outils et des médias sociaux, bien sûr, qu'ils sont le point d'entrée. Le problème de fond, c'est que, je le disais en introduction, nous mettons là le doigt sur une problématique très profonde d'employabilité de nos collaborateurs et d'efficience de l'entreprise à long terme. Vont tirer leur épingle du jeu les compétiteurs sur votre marché qui auront été capables de recruter les meilleurs et de les porter dans cette dynamique de social selling. À savoir qu'ils vont transcender naturellement les outils et développer des qualités de passeurs d'informations. Ce sont aussi des personnalités, des profils beaucoup plus créatifs que l'image d'Épinal correspondant à la fonction commerciale qui exécute du hard selling, qui donne beaucoup de coups de fil dans la journée, etc. Tout ça n'existe plus. C'est terminé. Le cycle de vente a changé parce que l'acheteur est différent.
Il me semble indispensable de conclure sur un point de lucidité, et non pas sur la très traditionnelle note optimiste qui nous fera croire que dans Coucou les nuages, le monde sera rose et que tous les bisounours de l'entreprise vont immédiatement se mettre au social selling. Je dirais qu'il y aura sur le thème du social selling infiniment plus de résistance qu'il n'y en a à l'échelle de toute la transformation numérique de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est un complet changement de paradigme. Ce n'est pas simplement un nouveau workflow, ce n'est pas seulement un changement de process. Non, non, c'est un complet renversement de ce qu'on appelait jusqu'ici le cycle de vente. Et c'est une toute autre logique, une logique ouverte dans laquelle il faudra travailler en apprenant à se laisser surprendre, travailler dans l'imprévu, travailler dans l'interaction avec le monde extérieur, sans jamais tenter de mettre nos acheteurs dans des petites cases. Et là, effectivement, il va falloir transformer totalement notre psychologie de la vente. Oui, il y aura beaucoup de résistance, et ces résistances vont nous obliger à faire énormément de formation et d'évangélisation en interne.